Bienvenue à l'Observatoire panoramique de la Tour Montparnasse. C'est dans ce gratte-ciel qu'HRPass a décidé d'installer ses nouveaux locaux, des locaux à la hauteur de ses nouvelles ambitions. Pour rappel, la société a clôturé une levée de fonds record de 30 millions d'euros en avril dernier, un montant historique dans la sphère des RH. Il faut dire qu'avec ses trois casquettes, celle d'intégrateur, de cabinet de conseil et d'éditeur de logiciels RH, HRPass a de quoi convaincre les investisseurs. En 2016, la société a atteint les 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle vise désormais les 150 millions d'ici 2022. Comment le groupe s'apprête-t-il à changer de dimension? Quelle sera sa nouvelle stratégie pour atteindre ses nouveaux objectifs? On fait le point en images et on vous donne quelques éléments de réponse dans ce nouvel épisode d'Au cœur de. HRPass a aujourd'hui 4 activités principales. La première concerne les activités de business consulting, ce qui comprend les activités d'aide au choix, assistance à maîtrise d'ouvrage, définition de schéma directeur autour de notre société HRmind. Le second métier est orienté historiquement autour des activités d'intégration. Le troisième métier est en lien avec le premier, qui regroupe les activités d'externalisation. Enfin, le dernier métier est orienté autour d'un métier d'éditeur avec 2 solutions principales. Un premier outil orienté décisionnel qui se nomme Birdie. Le second outil dans le cadre d'une acquisition Pandore qui est un SIRH complet destiné aux PME et qui regroupe toutes les activités du monde SIRH. Ce positionnement de spécialiste nous permet d'offrir à nos clients une offre bout en bout. Donc bout en bout, ça veut dire depuis toutes les activités de business consulting, les activités d'intégration, les activités d'externalisation, et nous sommes même un éditeur de solutions spécialisées avec un système de paye plutôt dédié aux entreprises, on va dire, de taille intermédiaire, et une solution dédiée à tout ce qui est business intelligence, dédiée au monde des ressources humaines. L'année 2017 a pour vocation à poursuivre la croissance entamée depuis les années précédentes. Nous allons finir cette année avec un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros et nous souhaitons continuer une croissance à 2 chiffres pour les années à venir. Dans un objectif à plus court terme, nos objectifs de croissance et focalisation vont être sur 2 thèmes, soit massifier les activités que nous avons déjà acquises dans le cadre du passé via des croissances externes, soit développer des compétences complémentaires qui peuvent être en France, mais aussi à l'étranger. Le fait de racheter des sociétés nous permet de consolider le marché. Aujourd'hui plutôt français, mais demain à l'avenir on va être beaucoup plus sur de l'international. Le deuxième point, c'est d'avoir plus de clients. Ça c'est assez important parce que ça vous permet d'avoir plus de chiffre d'affaires et puis également d'acquérir des compétences qu'on n'a pas forcément ou des compétences qui vont venir aider nos propres consultants. Sur la partie business consulting, nous avons beaucoup investi l'année dernière et nous souhaitons apporter de plus en plus de valeur avec notamment des activités de centres de services partagés que nous développons de plus en plus et monter en gamme sur les solutions que nous pouvons proposer à nos clients. Sur la partie Pandore, de la même façon, nous sommes en train de finaliser une nouvelle version de la solution avec un portail pour aller de plus en plus vers la notion de service auprès de nos collaborateurs. Dans le plan qui se prépare d'ici 2022, puisqu'on a un plan stratégique à 5 ans, on a une stratégie forte de développement à l'international qui, contrairement au passé où on a procédé par opportunité, on va procéder à un certain nombre d'acquisitions. Et notre ambition en 2022, c'est de viser un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros et de réaliser quasiment plus de 40% de notre chiffre d'affaires à l'international, là où aujourd'hui on réalise 5% de notre activité à l'international.